Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. 13% pour Ipsos en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que c'est une entreprise qu'on aime bien, ok? Bon, même si techniquement, aux alentours d'une soixantaine d'euros, l'entreprise était correctement évaluée, mais il faut également voir que c'est une entreprise qui négocie généralement avec des multiples très peu élevés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc, pour pouvoir avoir à peu près un moins 13%, bon, on va essayer de regarder ça. Est-ce que c'est quelque chose de durable ou temporaire? D'accord? C'est ce qu'on va essayer de déterminer en date d'aujourd'hui. Est-ce qu'on est toujours en accord avec l'évaluation précédente? Vous savez ici que moi, j'aime bien faire le suivi également ici. Je vous ai toujours dit que même quand il y a une opportunité d'investissement, il y a toujours un piège derrière. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc, on va regarder ça ici rapidement. Donc, je vais lire cet article-ci et on va le commenter d'ailleurs. OK? Donc, une fin de semaine difficile. Ipsos accuse vendredi la plus forte baisse du SBF 120, alors que le groupe d'études par enquête a vu son chiffre d'affaires se contracter de manière inattendue au premier trimestre. Vers 13h20, on s'en fout, moins machin, donc le plus important c'est pourquoi. Donc, au cours des 3 premiers mois de l'année, Ipsos a vu son chiffre d'affaires reculer de 2,8% en organique à 532 millions d'euros. Donc techniquement, si on fait ça fois 4, on s'attend au moins à avoir à peu près aux alentours des 2 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. Fois 4, enfin, j'ai fait 500 millions fois 4 ici. OK, si on reste dans ce, je ne dis pas qu'on aura 2,8% en moins, mais si on reste sur une moyenne de 532 millions ici, on peut être aux alentours ici des 2 milliards 120 millions même, on va le dire comme ça. Donc, c'est ce qui me vient en tête quand je vois les 532 millions. OK, donc semble-t-il également qu'on a à peu près un business ici qui rapporte la même chose chaque trimestre en moyenne. Donc, on continue. Un recul surprise qui a jeté un froid parmi les investisseurs, constate un analyste qui s'attendait à une stabilité de l'activité. Donc c'est pour le moins 2,8% ici en organique qu'on perd 13%. OK, on continue. Donc Ipsos pâtit d'importants effets de comparaison défavorables, dont la fin des grands contrats de suivi de la pandémie de Covid-19. Or, effet de ces contrats, notre activité progresse de 0,6%. Donc en fait, en réalité, c'est un peu comme et je ne dirais pas que c'est la même chose. Hein. C'est un peu comme Sartorius Stadium. Donc, on a eu les contrats Covid sont presque terminés en date d'aujourd'hui. Donc, voilà, certains vont comparer ceci avec l'année précédente, alors que ce n'est pas exactement la même chose. Il faut faire des ajustements. Donc, techniquement, si on ne prend pas en considération les contrats Covid, on a plutôt eu une progression ici de 0,6%. D'accord, donc c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à peu près au même à un niveau de revenu de 2 milliards 120 d'ici la fin de l'année. Ok, c'est ce que moi je comprends quand je vois ceci. Ok, enfin, ça c'est sur l'article, hein, parce que ça n'exclut pas la lecture des rapports financiers. Ok, donc c'est juste pour aller rapidement, moi ici de mon côté. D'accord. Donc, de plus, Ipsos avait bénéficié d'une forte croissance organique de 12,3% au premier trimestre 2022 dans un contexte de rebond de l'activité post-pandémie. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu une activité, on a eu un rebond exceptionnel au premier trimestre 2022. Ok, donc tout simplement parce qu'il y avait certaines activités ici là qui ne fonctionnaient pas totalement, qui ne fonctionnaient pas normalement pendant la période ici de pandémie, même si on avait ici une compensation liée aux éléments, aux revenus issus du Covid, mais voilà, on se rend compte quand même qu'on a quand même eu quelque chose d'exceptionnel. C'est un peu comme les compagnies qui exercent dans le secteur, un peu comme les entreprises comme Google, ou bien dans le e-commerce ici. Je ne dis pas que Google est dans le e-commerce, mais voilà, pendant la pandémie, ce sont des entreprises qui sont très très bien comportées au point où aujourd'hui, malgré le fait que les revenus soient à peu près stables ou bien légèrement décroissants, techniquement, il faut les comparer par rapport à ce que vous avez eu en 2019. OK? Attention. Donc, c'était notamment le cas dans les Amériques et en Chine avant les confinements de 2022. Ces effets de base défavorables étaient toutefois attendus, souligne l'analyse. Donc, la mauvaise surprise est à chercher du côté de l'attentisme dont fait preuve certains clients, notamment parmi les grands de la tech aux États-Unis, dans un contexte mondial d'incertitude. Vous savez également que les grands de la tech sont également dans une situation de réduction des coûts. OK, donc peut-être de manière temporaire ici, Ipsos en souffre. OK, de manière temporaire. Donc, parce qu'en fait, je ne pense pas que ce soit un problème au niveau du business model. Ça, par contre, il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas. OK, donc, de surcroît, Ipsos a été pénalisé par de forts effets de décalage en Chine entre le carnet de commandes et les revenus. Sur une base organique, le chiffre d'affaires d'Ipsos dans ce pays a reculé de 3,9% au premier trimestre. Pourquoi? Allez vérifier. Tandis que son carnet de commandes a bondi de 13%. Quand même bizarre. Dans le sens, c'est ce qui veut dire que quand le carnet de commandes bondit ici, ça veut dire qu'on reste quand même optimiste par rapport au futur de cette compagnie ici en Chine.
D'accord? Donc, l'élément peut-être de moins 3,9% ici est temporaire. D'accord? Enfin, c'est ce que moi je comprends quand je vois cette information-là. OK? Donc, face à ces aléas, Ipsos s'est voulu rassurant. Le groupe a rappelé que la croissance des revenus du trimestre écoulé n'était pas représentative de l'ensemble de l'exercice. Surtout, le carnet de commandes représente 53% du chiffre d'affaires attendu cette année, un niveau comparable à la moyenne des dernières années, souligne Ipsos. Donc, à peu près, si on prend en considération ce carnet de commandes, on est à peu près au même niveau qu'on avait précédemment. Donc, on peut s'attendre à peu près à des mois au second, troisième et quatrième trimestre à peu près correct. OK? Dans ce contexte, le groupe a dit rester confiant dans l'atteinte de ses objectifs de 2023, à savoir c'est quoi ces objectifs, d'accord? Donc, à savoir une croissance organique de l'ordre de 5% par rapport à quelle période? Est-ce que ça exclut les éléments Covid? Attention, et une marge opérationnelle de l'ordre de 13%. Quelle était la marge moyenne avant? Donc, on peut aller voir ça ici rapidement. Donc, au niveau de l'EBIT, d'accord, EBIT margin, qu'est-ce qu'on observe au niveau des EBIT margin ici? On est aux alentours. Donc, on va garder à peu près le même niveau de marge, ce qui est assez intéressant parce qu'avant cette période-là, Ipsos avait plutôt des marges aux alentours des 10%. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, en date d'aujourd'hui, on va quand même demeurer au niveau des 13% pour les marges d'EBIT. C'est intéressant. Donc, c'est-à-dire que si on a exercé notre pricing power, entre parenthèses, pendant la période entre 2020 et aujourd'hui, on va garder ce niveau de prix-là. OK? Donc, c'est ce que moi, je comprends quand je vois ceci. Donc, cette publication du premier trimestre ne jette pas de doute sur ses objectifs à ce stade. En raison d'un carnet de commandes sécurisant, donc estime l'analyste, Ipsos devra toutefois rassurer ses clients américains de la tech au deuxième trimestre. Donc, c'est-à-dire que on s'attend à ce qu'au niveau du second trimestre ici, que les clients de la tech, qu'on ait à peu près des informations plus positives que ce qu'on a présentement. OK. Alors, concernant la tech à cette période, je ne sais pas si ça sera le cas, mais je ne m'attends pas à mieux que ce qu'on a en date d'aujourd'hui. Parce que le secteur de la tech ici, je ne dirais pas que c'est un secteur qui souffre, mais c'est un secteur qui est en pleine réduction des coûts. OK? Maintenant, si on s'attend à une réduction des coûts également, je ne sais pas à quel niveau de réduction des coûts, quel est l'impact sur sur les fonds alloués pour des activités ici concernant Ipsos chez les différentes entreprises ici de la tech américaine. D'accord? Mais on pourrait se dire ici qu'on pourrait avoir à peu près le même niveau de prudence le prochain trimestre. Donc, ça veut dire qu'au prochain trimestre, ici, on ne devrait pas s'attendre à quelque chose de très élevé. Au moins une stabilité. C'est au moins ce qu'on recherche. OK? Donc, en termes de revenus ici, donc par rapport aux prévisions, 2023, on s'attendait à de 2,5 milliards. Maintenant, il faut vérifier, est-ce que nous avons une entreprise ici qui a tendance à avoir un trimestre qui rapporte plus d'argent que l'autre? Donc, il me semble que c'est le cas. Généralement, ici, le chiffre d'affaires ici Attendez, je regarde ça ici. Du deuxième trimestre est généralement plus élevé que d'habitude, que les autres trimestres. Attendez, je vais vérifier. Donc, ici, on a chiffre d'affaires ici du deuxième trimestre, deuxième trimestre 2021, deuxième trimestre ici 2020, deuxième trimestre 2020. Attendez. Premier semestre 2021, OK. Donc maintenant, est-ce que le premier semestre 2021, ça prend en considération ces deux revenus? Il faut faire très attention. Parce que le premier semestre, ça veut dire premier trimestre, deuxième trimestre, et on les additionne. Donc il faut faire très attention ici. Mais je vois ici qu'en termes de croissance quand même, regardez, quatrième trimestre, ici, deuxième trimestre 2021. Attendez. Deuxième trimestre 2021. Ici, deuxième trimestre 2022, où est-ce qu'on a un tout petit peu plus élevé. Donc, le deuxième trimestre est légèrement plus élevé que d'habitude, enfin, que les autres. Donc, il faudrait faire attention par rapport à ça. Donc, j'espère qu'une entreprise ici qui a un effet, qui bénéficie ici d'un effet favorable par rapport au trimestre. Mais bon, ça, c'est ce que je vois sur les chiffres, parce qu'il faut faire attention, il faut toujours aller regarder au niveau de ce que l'entreprise dit par rapport à cette situation-là. Je ne suis pas certain que ce soit le cas, mais voilà. Personnellement, je pense plus que c'est une entreprise ici qui a tendance à apporter à peu près la même chose trimestre après trimestre. OK? Donc maintenant, les opérateurs de marché sont un tout petit peu optimistes par rapport à cette compagnie ici. Donc nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'on maintienne au moins le même niveau de revenu, le même niveau de marge. C'est ce qui nous intéresse.
Si on maintient à peu près le même niveau de revenus, rappelez-vous, on était à 5 milliards 300, 530 millions ici, fois 4, d'accord, 532 si vous voulez aimer la précision. Donc, si on s'attend à peu près à la même chose, d'ici 2023, on sera aux alentours de 2 milliards 120, alors qu'ici, on marque de 2 milliards 500. Je ne dis pas qu'on n'aura pas 2 milliards 500. Hein. J'essaie de réagir ici de manière, j'essaie à peu près de normaliser les choses ici. Si on reste à peu près sur des marges bénéficiaires ici, des marges nettes aux alentours ici de 8,5%, admettons, fois 0,085, ok, on est à peu près à 180 millions. 180 millions à 15 fois les bénéfices pour une entreprise également qui repaye sa dette massivement parce qu'en réalité, elle rembourse la dette ici. On avait une dette de 700 millions à une certaine période. Et là, en 2022, on s'attend à 184. Là, on s'attend à 20 millions. Donc, on s'attend à repayer la dette dans le futur ici. Admettons que, voilà, que ce soit l'ambition du management ici. Et qu'on reste à 15 fois les bénéfices. Et je vous ai dit ici que c'est une entreprise qui peut se négocier à 15 fois les bénéfices. Même si vous avez tendance ici à avoir des PER très élevés, mais ces PER peuvent être impactés également par la dette. Donc, je pense ici, 15 fois les bénéfices, c'est assez correct pour cette compagnie. Ça, c'est sans la dette ici. OK? Donc, ces périodes-ci, il y avait de la dette, etc. Donc, faites très attention. Maintenant, si on le prend juste à ce niveau-là, donc Ipsos, on revient à ce niveau, divisé par le nombre d'actions, d'accord? À peu près à, disons, 44,4. Donc, on va mettre ici, divisé par 44,4. On sera à peu près une valorisation aux alentours des 61 € par là. OK? Donc, on peut se dire que au prix actuel, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, d'accord, on est à peu près à 180 millions. Donc, quand je prends ici les marges ici de 8,5%, 180 millions, divisé par la capitalisation boursière actuelle, qui est à peu près de 2 milliards 435, on a un rendement sur coût ici de près de 7,34%, 39%. Et ça, on ne prend pas en considération une éventuelle croissance ou bien on ne prend pas en considération une éventuelle augmentation des marges ou des revenus. OK? Donc, faites attention. Ça peut être assez intéressant je continue à être optimiste ici par rapport à du Ipsos. Je ne pense pas que le business model soit vraiment menacé ici. OK? Ma plus grande inquiétude, généralement, c'était plutôt par rapport à la stabilité des revenus ici qu'on avait pendant la pandémie. D'accord? C'est vraiment ça qui me stresse plus que toute autre chose. Parce qu'en fait, c'est une entreprise qui ne rapportait pas... Quand je dis c'est une entreprise qui avait peut-être des revenus stables, aux alentours de 1 milliard 800, 2 milliards par là. Donc, il me semble que si on arrive à maintenir ce niveau de revenus-ci dans le futur, même si on a 2 milliards, 2 milliards 100, il y a de bonnes chances que le prix actuel soit assez intéressant. Attention, le prix actuel n'est pas de 55 € l'action, le prix actuel est aux alentours des 47 € l'action. D'accord? Donc, ça reste assez optimiste. Donc, au pire des cas, voilà, le 60 € ici est tout simplement possible pour ce genre d'entreprise. OK? Donc, il faut faire attention ici. OK? C'est une entreprise qu'on continue à suivre. Enfin, qu'il serait important d'étudier en profondeur. C'est un business facile à comprendre, je pense bien. OK? Et qui a également un certain, enfin, je dirais pas un certain avenir, mais voilà, le business model n'est pas menacé, n'est pas menacé en tant que tel. On aura toujours besoin de ce genre, on aura certainement besoin de ce genre d'entité, au moins sur les 10 prochaines années. Ils ont une certaine expertise également à ce niveau-là. Donc, en tant que numéro 3 mondial de l'élaboration et de la diffusion d'études par enquête, le CH par chiffre de clients se repartit en 44% consommateurs, 21% clients et salariés, donc notamment élaboration d'études, de sites de recrutement, de mesures d'engagement. Donc, on a besoin de ce genre de choses. Ce genre de bureau d'études-là, c'est assez intéressant. OK? Donc, ça reste du marketing ici, mais voilà, ça reste assez intéressant. Au pire des cas, il pourrait se faire acheter. Donc, Ipsos, en date d'aujourd'hui, la variation actuelle paye trop... Enfin, à mon avis, hein, je pense qu'on a une certaine exagération ici. Mais voilà, par rapport au prix, on reste toujours en dessous des 61 € ici. Tant mieux si on a plus que ça dans le futur. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en lien dans la description, vous avez le service Top Premium pour ceux que ça intéresse. Merci.